Bonjour et bienvenue dans le monde du Goro Loco. Alors, comme j'avais dit dans mon dernier vidéo, je vais faire un court vidéo sur les matériaux que j'utilise. Quoi faire attention aussi. Il y a des nouveaux adeptes de l'impression 3D qui se demandent qu'est-ce que je dois acheter comme filament, c'est quoi les marques qu'on peut utiliser. Bon, écoutez, on va parler de quelques matériaux, mais on va parler de marques aussi. Première des choses, regardez ce qui est disponible dans votre pays. Euh, il y a des marques qui sont disponibles dans tous les pays, d'autres non. J'utilise principalement deux marques. J'utilise 3D Spark et puis Hatchbox. Alors 3D Spark, c'est les premiers filaments que j'ai achetés. Ils sont en vente ici au Québec, à Montréal, chez electronicgeek.ca ou sur tevocanada.com ou .ca. Là. Je me rappelle plus lequel des deux. Mais je l'achète. C'est la même compagnie dans le fond qui ont deux sites web différents. Euh, Dans le fond, 3D Spark, c'est un bon produit. Euh, ils font. Le prix est raisonnable, le prix est correct. La qualité est très bonne. Les produits sont bien. Les températures sont stables. La grosseur, ben, dans le sens que d'une roulette à l'autre, par exemple, ce filament-là va bien fondre à 200 et puis l'autre va bien fondre à 200 aussi. Alors, il y a certaines marques d'une bobine à l'autre, il va bien fondre à 200, l'autre va bien fondre à 220, l'autre à 195. Alors, 3D Spark sont assez constants là-dessus. La grosseur du filament est assez constante aussi. Alors, je dirais que c'est une bonne marque. Euh, j'ai jamais été déçu de leurs produits. Alors, pour le plastique. Maintenant, au niveau de l'ABS, j'utilise aussi deux marques, même chose, 3D Spark et Hatchbox. Je vais être franc avec vous, j'ai préféré un petit peu plus le Hatchbox que le 3D Spark. Le 3D Spark n'est pas mauvais du tout, mais je trouve que le Hatchbox a une meilleure adhésion entre les différentes couches. Il faut que je monte la température beaucoup plus haut sur le 3D Spark que sur le Hatchbox dans l'ABS. Les couleurs sont bonnes, les couleurs sont brillantes. Euh, les deux, je les mets dans les catégories professionnelles. Euh, c'est pas des marques cheap que l'on rencontre là, à 15$ pour 1 kilo. Là. Alors, ça tourne autour de entre 25 et 30$ la bobine, en dollars canadiens évidemment. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'utilise comme matériel? On a parlé du plastique de l'ABS, mais j'utilise aussi du flex. J'utilise pas le Ninja Flex parce qu'il est terriblement cher. Puis j'en imprime pas souvent. J'ai essayé le 3D Spark, le Flex, le noir. Il étire pas énormément, mais on peut faire des produits quand même intéressants comme euh, je me suis fait un petit sous-verre, là, c'est ce que j'avais sous la main proche. Là. Alors, il est pas trop mou, et il est pas trop rigide non plus. Alors, je trouve que la texture est excellente. On peut pas l'imprimer vite, mais ça c'est vrai pour tous les flex. Alors, c'est un bon flex. Cependant, j'ai eu de la misère avec les extrudeurs de Tevo avec. Il a fallu que j'achète un titan, un vrai titan pour pouvoir faire une belle qualité d'impression. On imprime autour de 20 à 30 mm par seconde maximum, avec une température autour de 220 à peu près. Ensuite de ça, un de mes produits préférés, ben ici on voit, moi je vais finir avec lui. Euh, Ici, j'ai un Hatchbox, un plastique transparent. Je sais pas si c'est le seul transparent que j'ai acheté. Je sais pas si tous les transparents sont de même, mais regardez ça. Très cassant. Il est extrêmement cassant. Le plastique est là, il plie, mais parfois il va casser. Et voilà, vous voyez. Alors, je l'aime pas du tout. Alors, c'est un orange transparent. Je sais pas si j'ai pogné une vieille batch, un vieux lot ou quoi. Je leur fais attention. Je pourrais vous montrer dans un instant comment je les entrepose. Mais je l'aime pas du tout. Alors, lorsque j'ai des impressions de test à faire, lorsque j'ai des choses LED que je veux tester ou que j'ai. Bref, pour mes impressions LED ou que je tiens pas vraiment, je les imprime avec lui parce qu'il est très cassant. Même souvent, là, je les mets dans l'extrudeur, il casse dans le tuyau PTFE. Euh, alors, je sais pas si c'est tous les transparents qui sont comme ça, j'espère que non. D'après moi, j'ai pogné une mauvaise batch, mais c'est des choses qui arrivent. Ensuite de ça, je vais vous parler de le Hatchbox. Le plastique Hatchbox, il est excellent. C'est le standard, parce que vous allez voir, il y a deux types de plastique chez Hatchbox. Très stable,
très très bon filament. L'adhésion est excellente, très flexible, ne casse pas facilement. Je l'aime beaucoup, mais il y a encore mieux que ça. Le Performance PLA. Performance PLA. J'ai regardé pour voir la composition chimique. Je n'ai pas vu de différence avec le plastique. Cependant, j'ai vu excusez-moi, j'ai pas trouvé la recette chimique de celle-là. Il y en a qui disent que la seule différence, c'est la précision de la grosseur du fil. En passant, la précision de la grosseur du fil est importante. Hein? Parce que si mon fil est plus gros ou plus petit, il va sortir plus de plastique ou moins de plastique. Il y en a qui disent que la seule différence avec le Hatchbox Performance PLA, on le voit ici, Performance PLA, c'est qu'il y a une meilleure précision au niveau de la grosseur. Cependant, ce que j'ai vu, c'est que le plastique est beaucoup plus résistant, beaucoup plus durable. Il est excellent. Alors, au niveau de l'adhésion, quand la pièce colle ensemble, c'est phénoménal. C'est très résistant. C'est probablement mon plastique le plus préféré, mais il coûte 35$ le kilo. 35$ canadiens le kilo. Ce qui est assez élevé pour une bobine de plastique. Ensuite de ça, il y a des produits plus spécialisés comme ça, comme le nylon. C'est du 3D Spark encore. Je ne l'ai pas utilisé encore. Il y a certains problèmes avec les nylons, c'est qu'il faut enlever l'humidité avant de l'imprimer. Alors, je ne l'ai pas encore fait. Il faut le mettre dans le four un certain temps pour s'assurer qu'il ne soit pas humide. Malgré que dans l'endroit où je les entrepose, il n'y a pas grande humidité. Mais un coup, je l'essayerai, je me risquerai, puis je vous le montrerai. Ça imprime à des températures assez élevées aussi. Mais c'est pas un problème avec mon imprimante, théoriquement. Ma Little Monster, je peux imprimer jusqu'à pas loin de 300 degrés Celsius. Je l'ai jamais essayé, j'ai pas le goût de l'essayer jusqu'à 300. J'ai pas l'intention de faire imprimer du polycarbonate prochainement. Mais à 250, j'ai aucun problème avec ça. Mon produit préféré, le PETG. C'est un plastique. Je vais vous dire les bons et les mauvais côtés. C'est un plastique aussi facile à imprimer que n'importe quel plastique. Cependant, il y a la résistance de l'ABS. Alors, pour le casser, et voilà. Alors, si je compare avec un bout de plastique, je vais prendre, je vais comparer du Hatchbox avec du Hatchbox. Celui-là ici, c'est un plastique, c'est pas un PETG. Alors, je vais faire la même chose que j'ai faite. Un petit instant. Alors, j'en prends un bout. Voyez-vous? Et si je recommence avec l'autre. Alors, je le plie. Allez. Alors, je suis obligé de le tourner pour qu'il finisse par casser. Ça s'imprime aussi facilement que du plastique. Ça a une bonne adhérence sur le bed. Très facile à imprimer. Au niveau de la température, c'est plus élevé par exemple. Moi, je l'imprime à 245-250. L'autre avantage sur l'ABS, que lui a sur l'ABS, c'est que lui ne dégage pas de vapeur toxique et ne sent pas mauvais. Pour ceux qui veulent imprimer de l'ABS, je vais vous montrer la modification que j'ai faite à mon imprimante. Ici à l'arrière, je ne sais pas si vous voyez, c'est la Little Monster. J'ai mis des panneaux à l'intérieur. Puis, j'ai placé ma caméra. Ici, j'ai un système de filtre. Alors, quand j'imprime de l'ABS, je ferme le panneau en avant. J'ai un panneau ici pour fermer en avant, que j'ai fait, avec une vitre. C'est un plastique que j'ai mis en avant. Et l'imprimante n'est pas 100% hermétique, cependant, elle est complètement fermée. Pas de façon hermétique, mais complètement fermée. Puis, je pars mon ventilateur. Ça sera pas long, j'ai de la misère avec mon panneau. Et voilà. Je pars mon ventilateur ici. À l'intérieur, j'ai mis un filtre au charbon et à HEPA, avec deux ventilateurs 120 mm. J'ai imprimé un boîtier qui est vissé dans un de mes panneaux. Je mets ça on. Et puis, il fonctionne-tu? Ah non, le courant est fermé. Alors, je pars ça.
Puis ça permet de ne pas avoir de vapeur toxique dans la maison. Parce que ça ne me tente pas non plus d'ouvrir une fenêtre en hiver. Comme présentement, ce matin, il faisait moins 30. Alors vous comprenez que j'ai pas envie d'ouvrir une fenêtre pour aérer la maison. Ça fait froid un peu. Alors, c'est une chose à tenir en considération quand vous imprimez de l'ABS, que ça dégage des vapeurs toxiques et que ça sent mauvais. Quand j'imprime dans le sous-sol sans mon système de ventilation, toute la famille a la gorge irritée. Après 1 heure d'impression, là, on se sent déjà pas super bien dans la maison. Alors, c'est pour ça que j'ai fait le filtre. Si vous n'avez pas l'intention d'imprimer de l'ABS, parce que vous n'avez pas un système de filtration d'air, un système de filtration en particules, écoutez, allez-y avec du PETG. Cependant, assurez-vous que votre tête peut monter jusqu'à 250 degrés Celsius. La Tornado peut monter jusque-là, il n'y a pas de problème. La Little Monster, la Tarantula, de la façon que je l'ai modifiée, oui, mais par défaut, je ne l'essayerai pas. Au niveau du bed, on n'est pas obligé d'avoir un bed chauffant, mais on recommande quand même un bed à 50 degrés Celsius. Ensuite de ça, comment est-ce que j'entrepose mes filaments? Alors, je vais vous montrer ça. Alors ici, j'ai mes bacs à filaments. C'est des bacs que j'ai trouvés ici au Canada chez Canadian Tire. Je ne sais pas en France ou dans d'autres pays francophones qu'est-ce qu'ils ont, mais c'est un bac, c'est un contenant qui a un seau d'étanchéité. Alors, il est résistant à l'air et à l'eau. Ce que je fais dedans, lorsque j'achète des filaments, ça vient toujours avec les petits les sacs de silica. Alors, je les mets dedans. Et le plus important, c'est ça ici. On a des magasins au Canada qui s'appellent les Dollarama. Dollarama, c'est bien ça. C'est des trappes d'humidité. Alors, ce que ça fait, ça absorbe l'humidité. Et puis, il y a de l'eau qui se ramasse dans le fond. Ça absorbe tout l'eau. Le niveau d'humidité à l'intérieur de mes bacs tourne autour de entre 10 et 15 %. Ce qui est parfait pour garder des filaments longtemps. J'en ai un pour tout ce qui est plastique. L'autre ABS et filaments spéciaux. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé à choisir les bons filaments. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez acheter des plus petites roulettes ou des exemplaires, des samples. Ça coûte pas cher, vous pouvez l'essayer. Alors moi, ma recommandation en premier, c'est le plastique. Utilisez le plastique, que ce soit de 3D Spark ou de Hatchbox. Les deux me conviennent parfaitement. Ensuite de ça, si vous pouvez acheter du Performance PLA pour imprimer du plastique un peu plus résistant, c'est parfait. Mais si vous pouvez imprimer du PETG, allez-y. Les désavantages du PETG, c'est qu'ils viennent dans très peu de couleurs. Les couleurs, des fois, sont un peu moins brillantes. Alors, si vous n'avez pas besoin du PETG, allez-y avec le plastique normal. Si vous devez y aller avec de l'ABS, assurez-vous d'avoir un système de filtration. Puis pour que les pièces soient plus résistantes, vous pouvez leur donner un bain d'acétone, un bain de vapeur d'acétone que je pourrais montrer éventuellement. Là, j'ai un système de bain d'acétone ici. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.